Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2021. Donc on va commencer par regarder avec le petit oracle de Gaïa ici. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et puis, vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour ce mois de janvier 2021, au niveau relationnel et sentimental pour les balances. Quel est le message pour les balances ? Hop, ok. Et vous avez créé de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Ok, donc là on vous invite vraiment à être dans cette notion de positif, voilà, positiver, d'être vraiment très positive, d'avoir vraiment voilà, de tout mettre en valeur. Voilà. Que ce soit votre beauté personnelle, que ce soit aussi votre façon d'être avec l'autre. Il y a l'idée ici de tout mettre en valeur, de vous mettre en valeur à tous les niveaux, quoi. Bien. Ok. On va voir ici avec l'oracle chakra du cœur. Voilà. On vous parle de changement positif dans une relation existante. Donc effectivement, il y a quelque chose de beau qui se passe pour vous pour ce mois de janvier. On est sur quelque chose de magique un peu. Vous savez, voilà, la beauté la beauté de la relation ou alors la beauté d'une situation. Il y a quelque chose vraiment de très beau qui peut se passer pour vous. On parle d'un changement positif. Alors peut-être que vous avez eu des difficultés relationnelles avec une personne. Et là, on vous dit qu'enfin, il y a quelque chose qui se passe, voilà, hein, il y a un mouvement vers l'avant comme ça qui est positif. Très bien. On va voir quel est le message de l'oracle message de l'amour, messager de l'amour. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de janvier au niveau relationnel et sentimental. Quel est le message pour les balances ? Très très jolie carte. Vous avez la carte doux baiser. Pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse, lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voilà, donc là on vous dit voilà, on parle de beauté encore une fois, on est sur la beauté des choses, sur la beauté de la relation, on nous parle de doux baisers, de cadeaux, une personne qui pense à vous, une personne qui vraiment vous accompagne et le fait vraiment avec l'élan du cœur, le fait avec le cœur sans attendre en retour quoi que ce soit. Hein. Il y a vraiment cette notion de sincérité, d'authenticité dans une relation. On vous dit ici que bon, même si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un ici de proche de vous qui est vraiment sincère avec vous. Donc il y a quelque chose de beau. Et peut-être que justement, peut-être une relation amicale qui va déboucher sur une relation plus profonde, plus amoureuse, voyez. Ou alors une relation qui débute, y a un approfondissement pour ce mois de janvier, hein, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on parle de beauté, on parle de quelque chose de profond, de sincère. Donc c'est chouette. Très bien, on va voir ici avec le tarot, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, on va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de janvier, au niveau relationnel et sentimental. Oh, il y a eu des mensonges, il y a eu peut-être des zones d'ombre. Voilà, il y a une envie de réconciliation.
Il y a une envie de rapprochement, effectivement. Il y a quelque chose à déclarer. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a peut-être une réconciliation qui a lieu avec une personne. Il y a eu peut-être des histoires, alors des incompréhensions, des non-dits, vous savez, une situation de mensonge peut-être. Qui avait été par le passé, voilà, ça manquait d'honnêteté, ça manquait de sincérité. Et là, il y a une vraie réconciliation. La tempérance nous parle de notion de temps, mais aussi le fait de peser le pour et le contre, et d'apporter un peu d'eau dans son vin, par exemple, hein, et de concilier deux parties, de concilier deux énergies comme ça, pour pouvoir justement arriver à une réponse. Alors là, il y a une annonce qui est faite. Il y a peut-être une déclaration, quelqu'un qui vous fait une déclaration pour ce mois de janvier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une déclaration, une nouvelle, quelque chose. Alors peut-être que c'est vous qui faites une déclaration à quelqu'un, ici dans le but de réconcilier, de se rapprocher de quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Allez, on va voir ici quels sont les conseils à suivre pour vous pour ce mois de janvier au niveau relationnel et sentimental. On vous invite tout simplement à être dans une forme d'accomplissement et quelque part... Ah oui, d'accord. On vous invite aussi... Alors, avec l'énergie de la tour, là j'ai vraiment ce ressenti que pour certains d'entre vous, il va être question de détruire un petit peu ces croyances, ces bases. Vous savez, votre façon d'être. Peut-être que dans votre passé, vous étiez différent. Enfin, vous aviez une façon d'être, une façon de faire avec la personne en face de vous. Peut-être que vous étiez un petit peu trop froid ou froide, réservé, timide, ou que vous montrez pas forcément vos émotions. Quelqu'un un peu rigide. Vous voyez, la tour, cette notion de rigidité. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est comme si, quelque part, ce qu'on vous invite à faire, c'est montrez-vous tel que vous êtes. Exprimez vos émotions. Vous pouvez être sensible, vous pouvez être... je sais pas comment dire, mais je pense que pour certains, ça peut être le fait d'exprimer vos ressentis et vos émotions. Vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire. Et là, on vous invite vraiment à faire ça pour ce mois de janvier. C'est-à-dire, c'est ça, à créer la beauté, c'est pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez et de façon très belle. Peut-être vos actes aussi. Vos actes, quand vous pensez à l'autre, eh bien vous êtes beaucoup plus attentif et attentive. Et là, je pense que c'est là-dessus que vous allez vraiment, véritablement changer pour ce mois de janvier. Vous allez réussir à briser cette carapace que vous avez autour de vous et à vous laisser aller, à exprimer vos émotions, vos sentiments, à prendre soin de l'autre, à montrer que vous l'aimez. Enfin, il y a vraiment ce sentiment-là de romantisme, d'être vraiment plus doux et plus douce avec la personne en face de vous. Vous avez vraiment envie de montrer, parce que je crois que la personne se trompe. Il y a peut-être, avec la 7 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des malentendus et en fait vous vous rendez compte que c'est pas le cas, c'est-à-dire que la personne elle a peut-être eu un mauvais jugement vis-à-vis de vous et vous avez envie de montrer le contraire, que non, la personne elle s'est trompée sur vous et que vous n'êtes pas comme elle le dit ou comme il le dit. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très étrange. Et là, en fait, on vous dit que les conseils à suivre, c'est vraiment de briser cette carapace et de vous montrer tel que vous êtes, sans vous prendre la tête, et de faire les choses naturellement, et quelque part de vous projeter dans l'avenir, quoi, de vous projeter dans l'avenir avec grâce. C'est ça la grâce, hein. Vous voyez, ouais. Très bien. Allez, on va voir quels sont les défis à relever pour vous. Attention à la précipitation. Ouais, voilà. Les défis à relever, c'est attention à ne pas tout précipiter. Ouais, et ne pas forcer les choses aussi, parce que la force, c'est maîtriser, forcer, provoquer, je sais pas, il y a quelque chose où vous cherchez à contrôler une situation. À vous contrôler vous-même, à contrôler vos émotions, alors que là on vous invite justement au contraire, on vous invite à vous lâcher, à vous montrer tel que vous êtes et à dire les choses comme vous les ressentez,
à laisser votre élan du cœur parler, quoi. À laisser votre cœur parler, tout simplement. Mais attention à ne pas vouloir trop presser les choses. Ouais, il y a ça aussi. À ne pas vouloir mettre une forme de pression sur l'autre en face de vous. Ça va être ça le défi, c'est de doser un peu l'intensité de vos émotions et de ce que vous ressentez. Pour certains, vous n'êtes peut-être pas en couple, mais vous avez envie d'exprimer des émotions, d'exprimer quelque chose à quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être ça. Déclarer votre flamme à quelqu'un aussi, c'est possible. Ou d'avoir envie de recoller les morceaux avec quelqu'un. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important pour vous. On va voir comment les choses vont évoluer. La 7 de bâton, qui parle d'affirmation de soi. Ouh, il y a l'idée de se battre, hein, pour... Alors... Ah ouais. Ok, il y a l'idée ici... Alors, il y a l'idée ici de réussir à s'affirmer sans pour autant rentrer dans le conflit. Donc, c'est-à-dire que vous allez réussir à changer. Pour moi, il y a une véritable transformation qui se fait, et cette transformation, c'est par rapport à votre façon de faire les choses. J'ai le sentiment que pour certains, vous n'allez plus rentrer dans le conflit, vous n'allez plus rentrer dans des schémas répétitifs, dans votre façon d'être et votre façon de faire, et vous allez réussir à mettre fin à une forme de conflit. Ouais, ça peut être un conflit ici qui prend fin, parce que vous allez réussir quelque part à défendre vos intérêts et à vous mettre en valeur, à vous mettre en avant, mais avec beaucoup de diplomatie et avec beaucoup, je dirais, de mesure. Vous allez mesurer les choses. On vous invite à briser une carapace. Vous vous êtes montré peut-être un peu dur avec quelqu'un. J'ai vraiment ce sentiment-là. Hein. Vous êtes peut-être montré un peu dur avec quelqu'un. Il se peut que cette personne, effectivement, vous ait peut-être caché des choses, mais que finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de ne pas trop dramatiser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il va falloir briser cette carapace et mettre fin à un conflit inutile et à vous montrer tel que vous êtes. On vous parle de changement positif dans une relation, et puis il y a une notion de beauté, de romantisme, de peut-être une réconciliation, voilà, qui va être magnifique. Je le sens. Je sens quelque chose de cet ordre-là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Le diable. Vous allez réussir à vous détacher, d'une partie sombre, mais cette partie sombre, c'est vous-même. C'est quelque chose qui est... Peut-être que vous avez du mal à faire confiance à l'autre. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, de façon générale. Et là, tout ça, ça s'effondre. Tout ça, c'est cette façon de faire là, cette façon d'être... dans une relation, eh bien vous allez vraiment changer. Vous allez vraiment réussir à vous libérer de ça. C'est génial. Ok. Allez, on va voir ici avec l'oracle d'Amaham. Quel est le message pour vous, Balance, ascendant Balance, Lune en Balance, pour ce mois de janvier au niveau relationnel et sentimental pour les Balances. Ok. Ah mais non, vous en avez deux encore. Allez. Balance, ascendant Balance, Lune en Balance pour ce mois de janvier. Vous avez l'élément feu, donc il y a des émotions très fortes. Hein. Il va y avoir de la passion. Il va y avoir aussi... Alors, attention à la colère aussi, hein, parce que la passion, c'est l'attirance, le feu intérieur, la passion, vivre ces émotions intensément, mais ça peut être aussi intensément colérique, intensément impulsif ou impulsive. C'est pour ça qu'on vous dit attention à ne pas vous précipiter, attention à ne pas forcer les choses. Laissez quand même... quelque part l'autre intégrer tout ce que vous avez à lui dire, mais laissez-lui le temps aussi d'intégrer tout ça, et ouais, il y a vraiment on vous invite vraiment à vous laisser aller, hein, vraiment à vous laisser aller, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est magnifique, qui peut vraiment se résoudre, un conflit qui peut se résoudre, une belle réconciliation, peut-être même un pardon. Il y a quelque chose vraiment de magique qui peut se faire pour vous au niveau relationnel, et surtout on vous invite vraiment à ne pas chercher à contrôler les choses et à vous laisser aller. Voilà, laissez-vous aller. Très beau, magnifique.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.